Bonjour, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment filmer votre écran et construire une vidéo. Apprentissage garanti en moins de 5 minutes. Quel outil pour filmer son écran? Personnellement, j'utilise un outil qui s'appelle ApowerSoft, qui est un enregistreur d'écran gratuit en ligne. Vous retrouverez le lien vers ce site dans le descriptif de cette vidéo. Une fois que vous êtes sur le site, il suffit de cliquer tout simplement sur Enregistrer. Si c'est la première fois que vous utilisez le site, il va falloir télécharger un programme qui s'appelle un déclencheur que vous enregistrerez sur votre bureau d'ordinateur. Si ce n'est pas la première fois, donc pour toutes les autres fois, inutile de le retélécharger, il est sur le bureau. Donc vous cliquerez sur choisir une application et généralement l'ordinateur retrouve ce déclencheur qui porte le nom ApowerSoft Online Launcher sur votre bureau, et une fois qu'il a retrouvé, ou que vous l'avez retrouvé, vous cliquez sur ouvrir le lien. Le déclencheur, pour chaque nouvel enregistrement que vous allez faire, va se réinstaller. C'est normal. Une fois que le déclencheur est installé, il faut souvent attendre entre 30 secondes et 1 minute pour que le programme se lance. C'est normal, donc pas d'inquiétude, on patiente. Et une fois qu'il est ouvert, vous avez à l'écran ce type de fenêtre. La zone éclairée correspond à la zone qui sera enregistrée. La zone sombre correspond au reste de votre écran. Alors, avant votre enregistrement, on peut faire des actions dans la zone sombre, ça ne pose pas de problème. Le bouton du milieu, ça permet tout simplement de déplacer la zone à enregistrer, puisque la zone qu'on veut enregistrer, elle ne se situe pas toujours en plein milieu de l'écran. Alors, ensuite, on peut personnaliser la zone d'enregistrement, la taille de la zone d'enregistrement. Ici, moi, j'ai fait 683 pixels de longueur sur 384 pixels de hauteur. Les autres éléments. Ici, moi, j'enregistre mon écran. On peut aussi s'enregistrer à la webcam. À vous de choisir. À côté, c'est les paramètres du son. La taille de l'écran, on l'a vu précédemment. On peut aussi, au lieu de choisir quelque chose de personnalisé, on peut aussi choisir tout simplement des tailles prédéfinies. Et enfin, la roue crantée. La roue crantée, elle vous permet de savoir où sera stockée votre vidéo à l'issue de votre enregistrement. Donc ici, par défaut, elle est toujours enregistrée dans Mes documents et dans un dossier qui va s'appeler ApowerSoft. Une fois que vous êtes prêt, vous cliquez sur le bouton d'enregistrement, puis sur OK, et l'ordinateur démarre un décompte de 3 secondes avant le début de l'enregistrement. Et une fois que l'enregistrement a démarré, ici depuis 5 secondes, voilà ce que vous voyez apparaître. La zone délimitée par ici le rectangle bleu et blanc correspond à la zone d'enregistrement. Si vous souhaitez faire une pause dans votre enregistrement, vous cliquez sur le bouton pause. Et pour reprendre l'enregistrement, on reclique sur le bouton rouge. Ensuite, ici, ça vous permet de mesurer le volume du son quand vous parlez. Ici, cela vous permet de faire une incrustation de la webcam dans votre vidéo d'écran. Vous cliquez dessus, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Et enfin, le dernier élément du menu, cela vous permet d'écrire éventuellement sur votre vidéo ou de faire des formes géométriques, de choisir une couleur, de stabiliser des choses que vous souhaiteriez mettre en évidence dans votre vidéo. Alors souvent une vidéo, on est obligé de se reprendre à plusieurs fois. Donc si vous n'êtes pas satisfait, que vous avez fait une erreur au milieu de votre vidéo, vous cliquez sur la croix rouge et puis vous cliquez sur recommencer et vous revenez au début et vous reprenez votre vidéo. Une fois que vous êtes satisfait de votre vidéo, vous cliquez sur le bouton vert. À ce moment-là, le programme génère votre vidéo. Elle sera, je vous rappelle, enregistrée dans la partie Mes documents et dans le dossier ApowerSoft. Maintenant, quel support pour filmer son écran? Alors moi, personnellement, j'utilise tout simplement un diaporama. Je construis un diaporama. Ça permet, vous construisez une première diapo. J'ai mis un exemple ici. Vous faites une copie de cette première diapo, puis vous rajoutez le nouvel élément qui vous intéresse.
puis vous faites une copie de cette diapo à nouveau et vous rajoutez un nouvel élément qui vous intéresse. Voilà, et ainsi de suite. Cela vous permet de passer diapo par diapo au fur et à mesure où vous parlez. C'était une réalisation vidéo de Proftex. Je vous remercie. Pensez à vous abonner.